Et si on parlait confiance en soi? Réunion. J'en ai marre, encore des réunions. Encore réunion. Accessoirement, j'ai une super mission. Génial Gen Venture, c'est un rendez-vous en une demi-heure. Donc là en gros ils ont une demi-heure pour terminer la réunion parce que après sinon moi je me barre faire changer l'écran de mon téléphone. Voilà. Ouais, il est tombé par terre. Encore? Si on parle confiance en soi, en fait, on va toucher vraiment un sujet essentiel pour nous les gros, les obèses. Finalement, la confiance en soi, c'est ce qui fait qu'un être humain va être capable d'affronter le monde, de s'en sortir, de faire ce qu'il veut, de trouver les amis dont il a envie. Si on remonte à l'enfance, la confiance en moi, je ne l'ai jamais réellement eue. J'ai eu une enfance assez bizarre, une adolescence relativement à chier en fait, parce qu'effectivement, dès que j'étais déjà obèse à l'adolescence, j'étais pas forcément l'ami, le gars cool. On arrive à l'âge adulte, je suis toujours obèse, au moins on va dire que ça me donne une forme de personnalité, mais en même temps c'est quand même pas ça, Juste avant l'âge adulte, il y a le temps des études, la fac, tout ce moment un petit peu sympa où pour le coup j'ai pu faire des amis comme chanter trio, mais bon ça n'a pas duré éternellement. Et puis après je suis allé travailler et là j'étais jugé. Je vous parle même pas du moment où j'ai commencé à faire des films. Voilà, c'est mieux. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est quand on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire ce qu'on est censé faire. En gros, moi, j'ai jamais fait d'école de cinéma, j'ai jamais fait d'école de vidéo, j'ai en gros même jamais fait d'école du tout. Et pourtant, je suis là, je fais des films, j'en fais mon métier, j'ai une boîte avec 15 personnes qui fait des films, des événements, des réseaux sociaux, alors que en gros, j'ai à peine un bac littéraire. Le syndrome de l'imposteur, ça va être effectivement de se dire, mais tiens, pourquoi est-ce que je fais tout ça et j'y ai pas ma place? Ce syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est au centre de la notion de confiance en soi. Ce syndrome de l'imposteur, je l'ai perdu une fois. Luc Besson fait des masterclass. Il suffit de s'y inscrire, on y va, on paye, et on se retrouve dans une pièce avec 40 autres personnes et Luc Besson qui nous explique comment est-ce que lui fait des films. Et là, bien à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, je fais exactement des films de la même manière, en tout cas dans la manière de concevoir une production, de concevoir un film, de concevoir un tournage, de concevoir une relation avec des gens qui sont devant la caméra et ceux qui sont derrière la caméra, de la même manière que Luc Besson. Et là je me dis, tiens, waouh, finalement c'est peut-être pas si con ce que je fais. Et puis pendant cette même session, je rencontre un gars extrêmement discret, extrêmement sympathique, mais extrêmement discret, qui me dit, wow, moi je fais des documentaires, machin. Et en gros, le mec, c'est juste aujourd'hui le recordman, le détenteur du record d'audience sur Arte. C'est un mec qui est International Award Winning Documentarist, qui fait des films incroyables aux quatre coins du monde. Il y a 2 mois, il était au pôle Sud, il y a 1 mois, il était au pôle Nord. Entre temps, il est passé par l'Afrique. Enfin, il passe sa vie sur la route à tourner des sujets incroyables. Et puis un soir, on était à Paris tous les deux, et puis il me dit, ah, j'ai une copine qui voudrait passer et tout, ça te dérange pas? Non, en fait, moi j'ai pas de problème, vas-y, fais venir ta pote, on boira un coup. Et la pote arrive, et il se trouve que c'est la responsable documentaire d'une très grande chaîne nationale. Le genre de meuf que n'importe qui voudrait rencontrer. Et puis à un moment, elle dit, et toi alors, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Et je dis, bah moi je fais rien, moi je fais... je fais un peu de corpo comme ça, je fais des petites pubs, je fais des machins, mais rien de... Enfin voilà. Et là mon pote la regarde et fait non mais en fait c'est un grand réalisateur, juste il n'a pas encore trouvé son sujet, il n'a pas encore fait son premier grand film. Et qu'un mec comme lui, il se reconnaîtra, qu'un mec comme lui dise ça, d'un seul coup,
Je suis rentré chez moi et j'ai continué à travailler et j'ai travaillé encore plus fort, j'ai travaillé encore plus dur et j'ai travaillé simplement avec cette petite notion qui est que oui, peut-être que je suis à ma place et peut-être que j'ai quelque chose à apporter de ce point de vue-là et que finalement je ne suis pas un imposteur. En termes de confiance en soi, c'est un truc qui est énorme. Un autre truc qui est énorme, c'est que là, il y a à peine 4 heures, à midi, je rentre du petit supermarché d'à côté où on était allé acheter à manger avec Marie. Je rentre et je passe devant une terrasse de restaurant et il y a un type qui se lève et qui fait monsieur, vous êtes sur YouTube ? Ouais. Bravo, vraiment c'est génial ce que vous faites, n'abandonnez pas, continuez. Et c'était juste incroyable en fait. Juste d'avoir quelqu'un que je ne connais pas du tout. J'ai eu beaucoup de réactions géniales, je vous jure. Même des gens qui ne m'avaient pas écrit depuis très longtemps, qui m'ont écrit. Encore il y a 1-2 heures, là, j'ai reçu un SMS d'une fille avec qui j'étais au collège qui m'a réécrit. Ça c'est juste incroyable, mais de voir comme ça une réaction de quelqu'un dans la rue que je ne connais pas du tout, qui se lève de son déjeuner, qui vient me voir et qui fait putain c'est génial ce que vous faites, continuez, on est avec vous. C'est incroyable ce que ça fait et en termes de confiance en soi c'est incroyable ce que ça fait aussi. Désolé, c'est un peu émouvant en fait en réalité cette histoire là, mais c'est juste dingue quoi. Monsieur, si vous voyez ça, sachez que ça m'a fait vraiment un bien incroyable. Bref, la confiance en soi c'est quelque chose sur laquelle il faut qu'on travaille tous. Parce qu'on est tous des gens géniaux en fait. On a tous un truc fabuleux à apporter au monde. Souvent on va mettre un petit peu de temps à le trouver, souvent on va louvoyer un petit peu, on va pas être immédiatement dedans, mais quand on y est, putain, mais qu'est-ce que c'est bon quoi. Qu'est-ce que c'est bon. Je crois que c'est depuis, c'était il y a 2 ans la première fois qu'on a fait la masterclass avec mon pote. On y est retourné l'année dernière pour une autre masterclass toujours avec Besson. Et je crois que ça coïncide à peu près avec le déclenchement finalement du process chez moi. C'est-à-dire cette espèce de truc qui consiste à dire ok mec, t'es dans ton truc, vas-y fonce, accélère. Et puis petit à petit les choses se débloquent dans la tête et petit à petit on en vient à se dire que ouais, peut-être que tout ça là, tout ce corps qu'on s'est construit finalement pour se protéger du monde extérieur, on n'en a plus besoin. Alors ce qui est cool, c'est que maintenant des amis j'en ai, j'ai même des super amis et j'en ai là notamment un qui va m'emmener faire un tour dans sa voiture parce que il a une toute nouvelle voiture assez rigolote qui m'a jamais emmené avec et on va profiter de cet après-midi pour le faire. Merci. Celle-là ? Non. Celle-là ? Non. Celle-là. Il va falloir que je m'église pour pouvoir m'en offrir une, parce que... Ah oui, quand même. C'est fou parce qu'en dépassant pas les 90, on a quand même une énorme sensation de vitesse.